quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait s'essayer à l'hypnose? Celui qui voudrait essayer une séance d'hypnose ou qui voudrait Essayer une séance d'hypnose. Ben regarde, les conseils les plus simples, c'est prenez rendez-vous avec un hypnothérapeute qui serait minimum certifié. Mais si vous n'avez pas les moyens, ou encore, si vous vous dites écoute, je ne sais pas, je cite, aujourd'hui sur Internet, il y a de nombreuses vidéos qui permettent tout simplement de mettre les casques, voilà, et de suivre une séance un peu comme on peut le faire en cabinet. Je dis un peu parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur la vidéo, tu sais, non? C'est-à-dire quand on fait de l'hypnose classique, par exemple, nous, à l'Institut, on apprend l'hypnose classique et l'hypnose humaniste. Ils sont un peu deux formes de pratiquer l'hypnose qui sont à leur opposé. L'hypnose classique, c'est un peu ce que vous voyez dans le spectacle de musical. 1, 2, 3, dormez. Les doigts se rapprochent, se collent, etc. Alors ça, vous avez compris qu'on ne peut pas le faire beaucoup sur Internet. Ça va fonctionner avec certains et pas avec d'autres. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va privilégier lorsqu'on fait des vidéos ou des cassettes d'hypnose? C'est une technique qui pourrait être ouverte à tout le monde. Donc du coup, la plupart du temps, soit on va faire de l'hypnose ericksonienne, ce que vous voyez la plupart du temps sur Internet, soit de l'hypnose humaniste. Et les deux fonctionnent très bien. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser un vocabulaire qui va toucher à peu près tout le monde. Voilà. On va garder un rythme, un peu comme si on faisait une séance de relaxation ou de méditation. Et puis on va aller petit à petit, en général, avec une belle métaphore. Et là, c'est une bonne façon de s'approcher de l'hypnose, c'est-à-dire de faire l'expérience de l'hypnose en toute sécurité. Pourquoi en toute sécurité? Parce que dans ces vidéos, tu as bien compris qu'on ne peut pas travailler sur la thérapeutique. On va travailler de façon très générale sur comment mieux dormir le soir, et comment retrouver la confiance en soi, comment régénérer le corps et l'esprit, etc. Donc c'est une bonne chose. Et si vous voulez plus, c'est-à-dire si vous voulez connaître plus loin dans les choses, vous pouvez aller dans le site de l'IFHE, c'est l'Institut français d'hypnose humaniste et ericksonien à Paris, où il y a énormément d'audio, c'est-à-dire des podcasts que les gens peuvent écouter sur l'hypnose. Il y a des podcasts en français, en anglais, en espagnol, c'est moi qui les ai produits pour une grande partie, et je crois qu'on a russe aussi, polonais, vous avez plein de choses, c'est-à-dire, et ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis des années, nous sommes plusieurs hypnothérapeutes à travailler de façon, on va dire un peu dans l'ombre, tu vois, afin de rapprocher l'hypnose, voilà, des gens, c'est-à-dire que les gens puissent découvrir ce qu'est l'hypnose et tout ça. Et ça a bien fonctionné parce qu'à Paris, en fait, l'IFHE, ça fait référence en tant que centre de formation. Et nous, ici au Maroc, nous sommes en train d'accomplir exactement la même chose. Petit à petit. À l'Institut international d'hypnose. Mais merci pour la publicité. À l'Institut international d'hypnose de Casablanca. Si on va dire, la mission de l'IFHE, c'est former les nouveaux thérapeutes de la France et en Europe, notre mission, comme institut de formation, c'est former l'Afrique à l'hypnose. Effectivement. Super. Merci Sébastien. Merci à toi, Zokaina.